vous êtes le maire de la Reims. Vous accueillez le Tour de France dimanche, Oui. pour la deuxième fois en 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est une année un peu particulière. Vous n'allez pas pouvoir accueillir 25 000 personnes à la Reims. ASO en accueille déjà 1500. La jauge est limitée à 5 000, ça veut dire qu'il n'y a que 3 500 spectateurs qui seront acceptés à la Reims dimanche, c'est ça? C'est absolument ça sur la ligne d'arrivée, sur les 500 mètres à l'aval et à l'amont de la ligne d'arrivée, 300 mètres à l'aval, 200 mètres à l'amont. Il y aura une organisation ASO mise en place par rapport aux contraintes du Covid et qui feront que la jauge des 3500 personnes seront contrôlées sur ces barrières, sur ces 500 mètres autour de la ligne d'arrivée et que bien évidemment ça génère moins de population qu'on l'aurait souhaité et que donc ça nous contraint dans la gestion des parkings et le nombre de places de voitures qu'on peut accepter à l'entrée de la Reims côté nord et dans la Reims et par le côté sud également, ce qui nous amène à accueillir un contingent de 2000 véhicules à peu près, grosso modo, sur l'ensemble du territoire pour l'accueil de cette arrivée dimanche prochain autour de 17h. Effectivement, les contraintes Covid font qu'on aura moins de population qu'on aurait pu le souhaiter, mais je ne doute pas qu'avec depuis Marie-Blanque sur le plateau du Bénou et sur les derniers kilomètres remontant sur la Reims, le public sera échelonné bien au-delà des 5000 personnes. Déjà entre Montplaisir, Jérôme-Lestène et la Reims, il y a 3,5 km. Il y aura du monde étalé sur ces derniers kilomètres et sur la descente de Marie-Blanque, bien évidemment. Donc effectivement, la population est limitée, mais sur l'ensemble des kilomètres, je pense qu'il y aura des publics qui fera beau. C'est un dimanche, c'est le Tour de France. Ouais, l'organisation d'un passage du Tour de France est toujours un casse-tête pour les mairies. En temps de Covid, c'est encore pire. Vous sortez d'un comité de pilotage où il y avait un nombre incalculable de personnes, les services techniques à la communication, en passant par la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faut organiser et qu'est-ce qui est spécifique à cette année? Ce qui est spécifique à cette année, c'est bien évidemment le fait qu'on est contraint par la pandémie du coronavirus qui nous oblige à avoir le respect des gestes barrières sur toute l'organisation de ce qui sera cette journée-là, c'est-à-dire depuis la veille jusqu'au soir où la caravane ASO repartira sur la suite du parcours. Mais on a toutes les contraintes liées aux gestes barrières, la distanciation, l'organisation, la gestion du monde, la distanciation avec les bus des coureurs, le public qui ne pourra pas approcher, la mise en place de masques, la mise en place de plein de choses qui font que l'accueil des VIP, les réceptions qu'on va faire ne seront pas des réceptions classiques debout où on peut échanger les uns les autres. Ce sera une gestion de personnes reçues de manière assise. Et c'est tout ça, c'est tout ce qui fait que ça perd la convivialité par rapport à ces contraintes-là. Mais c'est quand même la magie du Tour de France. Donc on est obligé de faire avec, contraint et forcé, mais de manière très responsable pour que le Tour garde toute sa noblesse, toute sa réussite. J'ai vu le départ de Nice, j'ai vu la présentation des équipes, c'est compliqué, mais en même temps, quand je vois l'étape depuis dimanche, les étapes qui vont suivre là, la magie du Tour de France reprend ses droits, tout en sachant qu'on a ces contraintes-là. Concrètement, qu'est-ce que va pouvoir voir le public à la Reims dimanche? Le public, si vous regardez les autres étapes, ils seront derrière les barrières sur le dernier kilomètre. Ils seront sur le kilomètre montant jusqu'à la place du village où seront garés tous les bus. Les gens vont être au contact des coureurs, mais à distance. Ça veut dire que sur 5 derniers kilomètres depuis Jérôme-Lestène jusqu'à la Reims, le public sera au contact des coureurs et sur les derniers kilomètres d'arrivée, et sur l'arrivée, et après l'arrivée dans le village de Reims, puisque la caravane sera également côté sud, côté opposé à l'arrivée nord, et que donc les gens seront baignés par l'identité, la magie du Tour de France avec la caravane, les coureurs, les bus des coureurs. Rien que voir 22 bus de coureurs tels qu'ils sont faits avec l'organisation de ces équipes-là, c'est au-delà de la compétition elle-même, c'est toute une attraction sportive de haute dimension. C'est quand même l'événement mondial numéro 1 sur le plan du cyclisme. Alors justement, un dernier mot là-dessus, la Reims qui accueille le Tour de France pour la deuxième fois, c'est aussi pour une ville l'occasion de se mettre en valeur, le fait qu'on soit aussi contraint. Est-ce que ça reste une opération bénéfique pour la commune? Ça reste une opération bénéfique, c'est magique d'organiser ça, que la Reims puisse être au rendez-vous, un petit village de 1200 habitants dans un cœur de vallée magnifique, celle qu'est la vallée d'Ossau, qu'on soit au rendez-vous de cette dimension-là, c'est quand même exceptionnel. Et pour la Reims et le territoire valléen, c'est quelque chose.
Et relever des challenges comme ça, c'est fabuleux. ASO, le Tour de France, c'est l'excellence et nous sommes dans la même dimension de cette recherche de l'excellence. C'est magique, le Tour de France, voilà, ça se respire, ça fait partie du patrimoine français et on est au cœur d'un territoire de vélo, au pied d'école mythique, que ce soit le Bisque, le Soulor, le Pourtalais, Marie-Blanque, où qu'on soit, la Reims est au cœur de l'arrivée de ces cols pyrénéens, sur le 64 qui plus est, et la Reims devient l'incontournable capitale du cyclisme. Qui va gagner dimanche? Ah, j'ai fait un pronostic tout à l'heure, moi je souhaite que Julien Alaphilippe soit en jaune longtemps et que Thibaut Pinot gagne à la Reims. Voilà, je fais un peu de chauvinisme, mais j'aime bien le champion. J'aimerais qu'on retrouve l'éclat qu'on avait par le passé, du temps des Hinault, des Fignon, et plus antérieurement un petit, ça me paraît le plus